Aujourd'hui, nous allons faire un tuto make-up très light, très simple, mais qui peut très bien donner pour faire vos photos, vos vidéos. Et c'est très rapide, même pour aller en cours, au bureau, vous pouvez le faire. Si tu es débutant, tu ne sais pas trop vers quelle marque t'orienter pour tout ce qui va être make-up, mais tu veux sérieusement apprendre, je t'invite à t'abonner parce que sur ma chaîne, j'ai fait plein de vidéos, tutos en détail, plein d'aspects make-up, teint, lèvres, les yeux, etc. D'ailleurs, on va recommencer les tutos fard à paupières coloré parce que j'ai perdu la main et moi aussi je veux réapprendre. Et oui, n'hésite pas à t'abonner, à liker, commenter, partager, ça me fait énormément plaisir et en plus, lorsque tu t'abonnes et que tu actives la cloche de notification, ça permet à YouTube de référencer mes vidéos et de les proposer à des personnes comme toi. Bon les filles, je pense que vous l'aurez remarqué, j'ai commencé mes sourcils hors caméra, ça c'est sûr et certain. Si je regarde ici, c'est parce que mon miroir il est là, donc je vais beaucoup regarder là. Vous voyez mon miroir il apparaît, donc je vais beaucoup regarder là pour pouvoir me maquiller. Alors, je vous ai fait un tuto simple de ces faux cils que j'ai posés. Ce sont des clusters No Glue Needed. Je vous ai fait la vidéo en détail qui va sortir bientôt. Il faut savoir que moi, pour commencer, peu importe le make-up que je veux faire, je n'utilise pas trop tout ce qui va être base matifiante, etc. Pourtant, je suis très oily de la zone T. Je trouve que c'est hyper asséchant. Donc là, pour l'instant, j'ai pas trouvé la bonne formule qui fonctionne pour moi. La base qu'on va utiliser dans cette vidéo, c'est celle de Milk. On va utiliser celle-là. Je vais pomper un tout petit peu. À la base, ce que je mets, c'est celui de, vous savez, l'essence Potyrix. C'est ce que je mets moi, de base. D'ailleurs, si vous avez la peau grasse et que vous cherchez des produits matifiants, vous n'allez pas briller, branchez-vous Danessa Myrix One Size. C'est les deux marques que je connais qui cartonnent vraiment côté matifiant. Sans laisser un fini bizarre. Donc oui, mais avant tout, préparez bien votre peau. Moi, j'ai préparé ma peau en amont. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous dirai les produits que j'ai utilisés, mais il y a normalement ma skincare qui est sortie en short, donc n'hésitez pas à aller la voir. En général, j'ai toujours mon mini ventilo comme ça avec moi parce qu'il est incroyable. Je trouve que la base Milk, pour qu'elle fonctionne le mieux possible, il faut vraiment la laisser sécher, comme ceci. Il faut vraiment la laisser sécher. Il faut savoir que moi, à la base des bases, j'utilise beaucoup le baume de Danessa Myrix. C'est le baume que j'utilise tous les jours. Tous les jours quand je me maquille, bien évidemment, parce que dans la vie de tous les jours, je me maquille très rarement. Là, j'ai voulu tester ce produit de ELF. Il s'agit du Halo Glow Filter. Je l'ai pris en teinte 6.5 Deep Intense. J'espère que c'est mon shade parfait parce que sinon, je pleure en fait. Je pleure. Je ne veux pas mettre beaucoup. Là, j'ai rien corrigé sur mon visage. Pourtant, j'ai des taches. Mais je trouve que pour ce que je suis en train de faire, c'est pas nécessaire. Je veux un truc vraiment léger. Mais pas énormément de matière, je pense que vous l'avez remarqué. Je vais utiliser mon spray fixant de Milk. Celui-là. Il est biphasé, donc il faut le secouer avant de l'utiliser. J'aime toujours faire ce genre d'étape avant d'estomper la matière. Les filles, si vous cherchez de bons pinceaux, vraiment de bons pinceaux, branchez-vous, les pinceaux mangent cela. Moi, je les prends sur Shein. Je crois qu'il y en a aussi sur AliExpress, je sais pas, mais moi je les prends sur Shein. Je vais pas trop aller au niveau de l'anti-cerne, au niveau des cernes, parce que je vais mettre de la matière. Vous voyez ce fini, c'est ça qu'on cherche. Franchement, le produit ELF, il est pas mal. Je pense que c'est ma teinte là. Il est vraiment pas mal. Là, je vous montre vraiment pas à pas, les filles. Moi, je n'ai pas trop de démarcation au niveau de mon cou et de mon visage. Donc parfois, quand je me maquille, je descends juste là, et c'est tout. J'ai pas trop de démarcation au niveau de mon visage, donc je vois pas l'intérêt. Je trouve que je n'ai pas corrigé mes taches, mais ça me les a pas mal couvertes. Il faut savoir aussi que j'ai pas mis beaucoup de matière, donc c'est complètement normal. Normalement, quand vous préparez bien votre peau, avant de commencer le make-up, vous avez un fini comme ça, normalement. Sur mes réseaux, que ce soit TikTok ou Instagram, je vous ai tout le temps parlé de ces deux palettes. Je sais pas pourquoi les gens n'achètent pas. Acheter, tester. En tout cas, moi je trouve que c'est un gain de temps. Depuis que j'ai ces deux palettes, limite littéralement, j'utilise quasiment pas mes anciens produits, mes autres blushs, bronzers, tout. Parce que cette palette est complète. Moi je l'ai en teinte Deep Wave. Je pense que c'est vu et revu les filles. Je me maquille pas dans la vie de tous les jours, donc ma palette elle est encore pleine. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un anti-cerne qui a la couleur de ma peau pour que mes cernes se fondent bien. Je vais pas mettre beaucoup, vous voyez, pas beaucoup. C'est un peu, ça tire vraiment vers le orange, c'est vraiment pour corriger. Je vais utiliser ça et je vais l'appliquer avec le pinceau de mon fond de teint. L'effet, en regardant haut, c'est pour neutraliser en fait tout ce qui va être gris, etc. Et là, je regarde en haut pour les plis. Vous voyez, là, c'est complète. Ça s'est fondu en fait. Mon anti-cerne que j'aime beaucoup utiliser, c'est le Can't Stop Won't Stop de NYX. Donc, on va appliquer le Can't Stop Won't Stop.
En fait, c'est un fond de teint. Si tu n'hydrates pas bien ton dessous de l'œil, il t'assèche. Hein. Il t'assèche. On va pas en mettre beaucoup comme je fais pas un full face, pas déconner. J'en mets un tout petit peu. Je vais juste mettre là et là. Et c'est tout. En attendant que ça sèche un tout petit peu, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, je sais même pas c'est laquelle des couleurs. Celle-là. Je vais prendre celle-là pour le contour. Et je place là. Franchement, le nez, très rare, mais bon, que voulez-vous. Là, je mets mon blush. Le blush que j'utilise, c'est celui-là, parce que je veux un résultat baby pink un peu... Moi, franchement, le blush, je m'en fous. Hein. J'en mets parce que j'aime ça. Ceux qui n'aiment pas le blush, je sais pas comment vous faites, mais moi, j'en mets mais vraiment, quoi. Voilà. Là, j'ai I look a little bit crazy, but trust the process, please. Ok. À chaque fois, je rajoute au fixateur. Ne négligez aucune étape, parce que par exemple, si vous sortez, cette étape-là va grave vous servir. Grave. Mais go, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma houppette en fait pour blender l'anti-cerne et pour donner à cette anti-cerne une couvrance en fait. Je tapote, je n'étale pas, je tapote. Mais vraiment, on tapote les filles. Tapoter. En fait, si vous êtes pressé, vous maquillez pas. Hein. Si vous êtes maquillé, si vous êtes pressé, pardon, vous maquillez pas. Ça, ici, je tapote, mais j'étire un tout petit peu. Ici, j'en mets pas beaucoup, mais avec lequel j'ai posé mon contour, on vient estomper. Ce qui est bien avec les produits de By Michel, c'est que ça fond comme du beurre en fait, vous voyez. Vraiment, je n'étale pas, je tapote en fait jusqu'à ce que ça, la ligne elle disparaisse. Je vais venir estomper tout mon blush. Que je reprends mon pinceau avec mon teint le baume, appelez ça comme vous voulez, et je repasse par-dessus le fond de teint pour bien blender. Là, comme ça. Et par la suite, mon pinceau à bronzer, je viens maintenant ici estomper tout ça. En fait, le but du make-up, c'est vraiment de réussir à fondre les matières comme ça. Vous voyez? Là, on va passer à l'étape que j'aime pas trop, mais qui est hyper importante. Faut poudrer. La poudre que j'aime le plus, c'est Huda Beauty, mais moi je l'ai en teinte blondie. J'ai la Glam by Madia, mais j'ai l'impression qu'elle me laisse des traces. Donc là, je vais pas l'utiliser. On va éviter. Je tape sur ma main. Je tapote sur mes mains comme ça. Moi, je fais plus de baking. Je fais plus le baking. Moi, ma phobie. Et je viens le reste, l'excédent comme ça, je fais ça sur mes sourcils pour vraiment venir enlever l'effet oily. Et je fais la même chose sur mes paupières. Donc voilà. Vous voyez bien que là, on a un excédent. Je viens enlever tout ce qui est excès. Petit conseil les filles, pour que votre make-up fonctionne bien, achetez des pinceaux denses comme ça. Vos pinceaux doivent être denses. S'ils sont pas denses, ça va être très compliqué pour vous de les utiliser. Ça, je vous le dis. Ils doivent être denses comme ceci. Faut savoir que mon meilleur bronzer, c'est celui de Fenty, le Mocha Mami. Là, c'est un nouveau bronzer que je veux tester. C'est celui de chez NYX. Je l'ai pris en teinte Deep Rich Match. Sur le site, il ressemblait grave au Mocha Mami. Donc, je me suis dit, ça doit être le dupe parfait. Franchement, j'ai été un peu déçue là. C'est comme ça. On va voir ce que ça va donner sur ma peau. En fait, les filles, je vois personne faire ce que je vais faire là. C'est quelque chose que je fais moi. En fait, je mets un contour un peu chaud, mais qui va un peu me creuser. Et ensuite, je vais utiliser mon bronzer. Ah ouais, c'est pigmenté, hein. Je vais utiliser mon bronzer là pour réchauffer. Et ça sent bon. Ça sent trop bon. Je vais utiliser mon bronzer pour réchauffer. En fait, non, j'ai menti. Je suis toute rouge là. C'est un dupe parfait du Mocha Mami, hein, je trouve, de Fenty. Le dupe, il est incroyable. Et le crazy, non? Je trouve qu'il est tellement chaud ce bronzer. Moi j'aime les bronzers chauds. Quand c'est pas chaud là, j'aime pas. I look a little bit crazy. Je crois que j'en ai eu pour mon compte un peu là. Ce que je fais, c'est que je prends une poudre de teint. Ça, c'est une poudre de She Glam. Je l'ai en teinte mocha. C'est ce que j'utilise le plus souvent pour fondre mes perruques, mes laces frontales. Donc je vais prélever un tout petit peu et je vais passer là, vite fait. Pour essayer de look a little bit, pas trop crazy. Vous voyez comment le teint il est là. Je vais rajouter de la dimension au teint en rajoutant la version poudre de la Curve Case. Donc les pinceaux comme ça sont hyper importants les filles. Moi je les prends sur Shein ou AliExpress. Je fais pas plus que ça. Donc on va prendre la version poudre, cette version là du blush qu'on avait utilisé tout à l'heure. Il faut savoir que les Curve Case de By Michel là sont hyper pigmentés. J'aime pas trop la version poudre, hein. Je sais pas. Il y a quelque chose qui me dérange, mais je ne saurais pas vous dire. Je vais mélanger deux teintes. En fait, à la caméra, ça rend tellement bien. C'est plus beau
je trouve, à la caméra, mais en vrai, j'aime pas trop. Je vous ai dit, moi, j'aime beaucoup les effets coups de soleil qui font kiff ici. Je mets là, en général, pour ajouter de la couleur à mon make-up. Je pense que là, c'est bon. Je vais prendre cette couleur-là. Pas beaucoup, juste un tout petit peu pour mettre ici. Voilà. Pour faire cet effet poupée que je kiffe en ce moment. Je prends la même chose et je fais là. Qui pour moi, le meilleur spray fixant, c'est celui de chez Charlotte Tilbury. En tout cas, pour fondre et flouter la matière sur votre visage, c'est celui-là. Le airbrush, celui-là. Je pense que vous l'avez vu partout, il est incroyable. Toujours mon ventilo. Et go, là pour le combo lèvres, je vais utiliser le crayon de chez Maybelline, celui-là, en teinte Cross the Line. Et en fait, j'ai le rouge à lèvres de Fenty, je l'ai en teinte 01, Blast Donut. Et en fait, j'ai trouvé récemment chez Normal le dupe. En fait, je trouve que ça pourrait être le dupe de ce rouge à lèvres en particulier. En fait, je l'ai eu en teinte Peach Bliss. C'est celui-là. Je crois que c'est marqué. Non mais vraiment, c'est limite une imitation, là on est d'accord. On va voir déjà la différence entre les deux. Je pense que le Fenty, enfin celui de chez Normal est plus rosé. Vous voyez la différence entre les deux? Voilà. Donc je pense que je vais les mélanger. Les filles, petit conseil. Pour faire vos lèvres, enlevez gras. Pour avoir un résultat optimal. Moi je matifie pas. Non parce que j'aime pas. Je matifie pas. Les crayons de Maybelline sont incroyables. Vraiment du beurre. Je vais prendre ce pinceau les filles pour appliquer les rouges à lèvres. Et je vais prendre celui de chez Fenty sur l'autre face. En tout cas, celui de chez Fenty, on sent que c'est le bon. Parce que regardez, j'ai pas prélevé beaucoup, c'est beaucoup plus pigmenté et ça passe comme du beurre. Et pour terminer, on va utiliser ce Fight Oil de chez NYX, c'est en teinte Mist Coal. Je vais prendre un pinceau comme ça. J'espère que ce tuto t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, dès que je poste une vidéo, tu es au courant de tout. Si ce type de vidéo t'a plu, mets un pouce, mets un cœur rouge dans les commentaires et dis-moi ce que tu aimerais voir en plus dans la nouvelle série de vidéos Body on the Budget Glow Up 360. Et je te dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Bisous!